Alors justement, nous allons aller sur le terrain. Les actions de rénovation urbaine ne touchent pas que les grandes agglomérations, Paris, Lyon, Marseille ou encore Lille. Elles peuvent prendre corps dans des villes moyennes comme à Alès, dans le Gard. Avec la journaliste Cathy Rouveyrol de Radio Grille Ouverte, nous allons voir comment deux quartiers, les Pré-Saint-Jean et les Cévennes, ont investi ce programme. Elle a interrogé Soraya Awès, élue à la mairie d'Alès en charge de l'égalité des chances, et Jean-Marc Drioux, responsable du CUX, le contrat urbain de cohésion sociale, dans ces deux quartiers. Il revient sur un point important dans le processus de la rénovation urbaine, la concertation avec les habitants. Je crois que les gens qui sont le mieux placés aujourd'hui pour parler des travaux des quartiers, c'est les gens qui y habitent. On a beau, nous, avoir une vision de ce qui devrait être. Les architectes, les travailleurs sociaux, les urbanistes, on a tous une vision idéale des quartiers. Maintenant, on ne peut pas ne pas prendre en compte les gens qui y vivent. Nous, on se dit que peut-être ça serait intéressant de planter un arbre à cet endroit. Et puis les gens viennent nous dire non, il ne faut pas le planter là parce que là, c'est les endroits où les petits jouent et que s'il y a un arbre au milieu, ils ne pourront plus jouer. Si vous faites passer la rue là, vous ne vous rendez pas compte, il y a les mamans qui ont l'habitude de se réunir là et ça va être dangereux pour les petits. Il y a tout un tas de choses qui peuvent paraître très intéressantes sur le papier, mais qui dans le réel sont des aberrations. Et si on ne veut pas commettre ces aberrations-là, il faut qu'on travaille de concert avec les habitants. On tient une permanence donc tous les mardis. Ces réunions sont intéressantes parce qu'effectivement, on rencontre beaucoup d'habitants du quartier. Je crois que leur avis est très important. Parce que c'est vrai que c'est beau, c'est super de rénover, de faire, mais en même temps, leur avis est beaucoup plus important. Oui, j'ai vu que ça allait au-delà de parler de la rénovation urbaine. On a parlé de problèmes de facture d'eau, etc., quoi. Tout à fait. On est aussi là, enfin moi, en tant qu'élu, justement, je suis aussi là pour entendre les habitants. Je crois que c'est très très important qu'ils aient quand même quelqu'un en face pour pouvoir discuter de leurs problèmes. La rénovation urbaine a un objectif bien précis, ce n'est pas que de l'esthétique en fait. Ce n'est surtout pas de l'esthétique, c'est de la fonctionnalité. L'objectif, c'est d'ouvrir les quartiers au reste de la commune, de faire en sorte que ces territoires deviennent des quartiers à part entière de la ville. Moi, l'objectif que j'y vois, c'est un avis très personnel, mais je sais qu'il est partagé, c'est que demain, qu'on dise qu'on habite au Pré-Saint-Jean, au Cévennes, ou qu'on dise qu'on habite au Brésil, en Prairie ou autre, il n'y ait pas de différence. Voilà. C'est pas normal qu'aujourd'hui, les gens qui arrivent de la Grande Combe contournent les quartiers au lieu de les traverser. Demain, il faut qu'ils les traversent. Donc ça aussi, ça fait partie, sachant qu'il y a quand même une clause dans la rue qui est obligatoire et qui est très importante, c'est qu'à chaque logement déconstruit, il y a un logement neuf qui est construit. Il ne faut pas oublier ça, donc il n'y a pas de baisse du nombre de logements HLM sur la ville, ça va même en augmentation, mais à minima, c'est ce qu'on appelle la loi du 1 pour 1. Un bâtiment déconstruit, un bâtiment reconstruit. La volonté qu'il y avait dans le cadre de la rue, c'était de dire, là où les travaux de la rue passent, on ne revient pas derrière. Donc là, on avance petit à petit, mais on avance et on termine ce qu'on commence. Chantal Tallant, lorsque, au terme d'un programme, on n'a pas terminé les travaux, il est envisageable que naisse un ANRU 2 ? Enfin, en tout cas, il est espéré, il est un peu incontournable pour certains quartiers, parce que vous le disiez vous-même, c'est-à-dire que tous les quartiers ne sont pas comparables, et puis que ce soit en Île-de-France, par exemple, il y a certains quartiers où on sait très bien que ce n'est pas à l'issue de 5 ans qu'on aura terminé la rénovation de ce quartier. Donc, il y aura les journées nationales de la rénovation urbaine les 14 et 15 juin. Je pense que les élus les attendent beaucoup pour savoir justement quel devenir, quelle perspective, et puis aussi avec quels moyens on va faire la rénovation urbaine, puisque c'était quand même des moyens assez inédits pour intervenir sur ces quartiers. Donc, comment ça peut perdurer ? Dans le sujet que nous avons écouté, la question du désenclavement est clairement posée. C'est un enjeu prioritaire dans le cadre de la rénovation urbaine, justement ? C'est-à-dire que le désenclavement fait partie, est une des parties du projet urbain. C'est-à-dire que, bien évidemment, travailler sur le désenclavement, c'est reconnaître comment ces quartiers sont stigmatisés. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire que c'est rattacher ces quartiers à la ville. Ça, c'est la forme objective de la stigmatisation. Mais je pense, à mon avis, qu'elle doit s'accompagner de travail plus subjectif sur les questions de la stigmatisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler le désenclavement que sur le point de vue du désenclavement physique. Le désenclavement physique doit être un levier pour travailler plus profondément dans ces quartiers
pour mettre fin à ce que l'on sait aujourd'hui qui existe encore, tous les effets de la discrimination à l'adresse, etc., etc., quoi. Donc ça, voilà, pour ça, le désenclavement urbain est un appui pour travailler plus largement sur les questions sociales, enfin au sens large du terme. Jean-Marc Drioux nous a également parlé de démolition. La rénovation urbaine consiste effectivement à remplacer un bâti par un autre en prenant en compte les imperfections du passé. La rénovation urbaine, au-delà de ses aspects techniques, ne s'agit-il pas de faire table rase du passé, de l'histoire de ces quartiers ? Non, d'abord parce que l'histoire n'est pas que dans le bâti. Et puis que si on regarde ce qui est démoli, c'est qu'une partie infime de ces quartiers et les démolitions sont toujours liées soit à des problèmes de dysfonctionnement du bâti, hein, ça existe dans certains quartiers où le bâti fonctionne mal, ou alors simplement au projet urbain. C'est-à-dire que la démolition, elle n'a pas du tout pour objectif de faire une politique de tabula rasa. Mais pour autant, on sait très bien, et on n'avait pas les moyens avant, on savait très bien qu'il fallait certains immeubles qu'il fallait démolir parce que c'était devenu invivable, parce que les gens ne voulaient plus y aller, enfin, etc. C'est-à-dire que c'est toujours les mêmes problèmes. C'est-à-dire que c'est évidemment très compliqué de démolir dans une période où il y a cette question du logement qui est posée à chaque fois de façon assez cruciale pour ceux qui n'en ont pas, tout en sachant que pour, par exemple, le droit au logement, il y a un certain nombre de personnes qui refusent d'aller encore dans ces quartiers-là, tellement ils sont stigmatisés. Donc voilà, donc c'est toujours, vous voyez bien, un principe d'équilibre assez difficile à tenir, mais il faut à la fois déstigmatiser, désenclaver ces quartiers, et en même temps répondre aux besoins des gens, et puis véritablement les requalifier, ce que disait l'interview, de manière durable, quoi, hein. C'est quoi cette question de durabilité ? C'est refaire de la ville.